Petit matin, dortoir des jeunes instruits de Caochantin, Grand Nord. Froid comme une glacière. Lin Yan est réveillé par le froid. Ses doigts lui font mal comme piqués par des aiguilles. Il ouvre brusquement les yeux. Voit les murs empisés. Les fenêtres en papier journal et les poutres glaciales, tout est à la fois étrange et familier. Lin Yan s'assoit. Sa couverture raide ne dégage aucune chaleur. La douleur de sa vie passée lui revient soudain en mémoire. Sa jambe gauche a été brisée par un manche de pioche. 3 cicatrices de fil de fer marquent le bas de son dos. Le petit doigt de sa main droite a aussi été écrasé. Les images de sa vie passée transpercent l'esprit de Lin Yan. Wang Wu avait fait irruption, lui arrachant 5 livres de tickets de rationnement et 20 yuan. Et lui brisant la jambe d'un coup de pioche. Zham, les tenant un papier, avait dit à Wang Fugi, « Capitaine, voici les notes de Lin Yan sur le vol de céréales. Je l'ai vu de mes propres yeux aller à l'entrepôt au milieu de la nuit. » Sur l'estrade de la séance de lutte, la fiancée de Lin Yan, Su Wan, portant l'écharpe rouge offerte par Wang Wu, avait affirmé que Lin Yan avait bien volé. Je l'ai vu. Cette phrase avait poignardé le cœur de Lin Yan. Le père de Lin Yan, professeur, était venu de 120 lits. Mais Wang Fugi l'avait insulté en le pointant du doigt. Vous avez élevé un petit voleur. Alors que son père tentait de s'expliquer, Wang Wu l'avait violemment poussé dans la neige. Sa mère s'était agenouillée dans la neige en suppliant. Mais Liu Mei, la belle-sœur, hurlait. Ce sale gosse a fait perdre la face à toute la famille Lin. Un voleur pareil mérite d'être battu. Cette méchanceté. Lin Yan ne l'a jamais oubliée jusqu'à sa mort. Plus tard, son père a craché du sang et est mort. Sa mère a tenu 6 mois puis s'en est allée aussi. Jeté hors de l'équipe de production, Lin Yan, traînant sa jambe cassée, a rampé dans une grotte en ruine. Sous le bruit des pétards du réveillon, il a peu à peu perdu connaissance. Avant de mourir, il n'avait qu'une seule pensée, ah. Lin Yan baisse la tête et regarde ses mains. Ses mains de jeune homme sont intactes. Le petit doigt de la main droite n'est pas cassé. Il soulève à nouveau sa couverture. Sa jambe gauche est aussi intacte qu'avant. Il comprend enfin qu'il est de retour. Lin Yan brise la fine couche de glace sur le réservoir d'eau. Et s'éclabousse le visage d'eau glacée. Le froid glacial le réveille complètement. L'eau reflète son visage de 22 ans. Mais ses yeux ne sont plus remplis que de haine et de colère. Le calendrier au mur indique le 19 décembre 1975. Lin Yan sait que dans sa vie passée, le 22, Wang Wu viendra le voler. Le 25, il sera condamné et aura la jambe brisée. À ce moment, Zhao Yuanshao sort de sa couette et l'appelle, et « Lin Yan, t'es réveillé. » Lin Yan, la voix enrouée, demande quelle heure il est. Zhao Yuanshao, accroupi devant le poêle, attisant le feu, répond, bientôt 6 heures. Il dit aussi que Lin Yan a parlé dans son sommeil, en jurant. Lin Yan ne s'explique pas. Il descend du cam en silence et se dirige vers la porte. Lin Yan pousse la porte en bois. Le vent glacial et la neige lui fouettent le visage. Dans la cour, 3 rangées de maisons empisées forment un U. Derrière le mur, s'étend l'infinie plaine enneigée du Grand Nord. Il ferme la porte. Et commence à énumérer intérieurement les noms de ses ennemis. Frère Zhao, on est bien le 19 décembre aujourd'hui? Oui, encore 3 jours. Quoi? 3 jours? Lin Yan ne répond pas. Il tâte juste la paire de ciseaux glacés sous son oreiller. Le petit déjeuner consiste en un seul bol. D'un gruau de sorgho si clair qu'on y voit son reflet. Lin Yan tient son bol et le boit lentement. Après le repas, il suit les jeunes instruits à la cour pour battre le maïs. Il est assigné au groupe chargé de porteurs les sacs en toile. Un sac de 120 livres pèse sur ses épaules. Lin Yan travaille la tête baissée. Mais il observe constamment les alentours. En passant devant l'entrepôt, il ralentit le pas. Dans sa vie passée, c'est d'ici que Wang Fugi volait des céréales pour les revendre en secret. Avant de lui faire porter le chapeau. À son 3e aller-retour, Lin Yan voit Wang Wu. Wang Wu porte un manteau militaire à moitié neuf. Une cigarette au bec. Suivi de 2 sbires. Son regard balaie la cour comme un vautour. Et se pose finalement sur Su Wan. Et Lin Yan. C'est à toi que je parle, t'es sourd? J'ai entendu dire que ta mère t'avait envoyé des trucs.
Montre-nous un peu ce que c'est. Rien de spécial, juste quelques livres de tickets de rationnement. Assez pour qu'on se fasse un bon gueuleton? Pas assez. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit pas assez. Seulement 5 livres de tickets. Ce n'est pas suffisant pour un repas pour vous 3. Mais si tu attends un peu, frère Wang. La prochaine fois que ma mère m'envoie des choses, je t'en donnerai. Wang Wu dévisage Lin Yan pendant quelques secondes. Puis éclate de rire. D'accord, Lin Yan, t'es devenu docile. C'est bon, n'oublie pas la prochaine fois. Sur ce, il part avec ses hommes. Lin Yan regarde son dos. Sachant très bien que Wang Wu n'attendra pas la prochaine fois. Après le travail, Lin Yan ne rentre pas au dortoir, mais se rend au hangar à bois derrière la montagne. Le hangar a 3 murs en pisé et un côté ouvert. Le papier goudronné et les planches du toit sont pourries. Lin Yan lève les yeux vers les 6 poutres en pin. Il a déjà un plan en tête. Lin Yan tend la main et pousse. La cheville en bois au niveau du joint vacille, faisant tomber quelques débris de terre. Dans sa vie passée, il connaissait chaque poutre d'ici. Et il sait que Wang Wu vient chercher du bois tous les 2 jours. Le jour après-demain, ce sera le tour de Wang Wu. Lin Yan s'accroupit sur le versant de la montagne, regardant tout le quartier général de la brigade de Caochantin fumer. La cour est remplie de tiges de maïs. Le dortoir des jeunes instruits est éclairé d'une faible lumière jaune. Les 5 grandes maisons en tuiles de Wang Fugi sont particulièrement visibles. Une fois la nuit complètement tombée, Lin Yan ne rentre pas directement au dortoir. Il contourne l'entrepôt par derrière. Il longe le mur, pataugeant dans la neige à mi-hauteur, et trouve la fenêtre arrière condamnée par des planches. Les clous des planches sont rouillés depuis longtemps. Lin Yan fait levier avec ses ciseaux pour ouvrir une fente, et glisse les quelques barbes de maïs sèches qu'il a ramassées l'après-midi à l'intérieur de l'entrepôt, les laissant tomber sur le tas de céréales. Cette petite trace sera utile plus tard. Où étais-tu passé? Tu n'as même pas mangé le dîner. Je suis allé faire un tour. Faire un tour par un froid pareil? Au fait, Zam t'a cherché cet après-midi. Pourquoi me cherchait-il? Je ne sais pas, il a juste demandé où tu étais. Lin Yan n'insiste pas. Sur le cam sud, Zam est allongé sur le ventre, en train d'écrire. Il lève les yeux vers lui de temps en temps. Tard dans la nuit, le dortoir résonne de ronflements. Lin Yan garde les yeux ouverts, fixant les poutres, calculant intérieurement ce qu'il fera demain. Il reste 2 jours avant que Wang Wu ne passe à l'action. Il doit d'abord faire en sorte que Wang Wu meure dans un accident plausible. 20 décembre. Lin Yan se réveille avant le lever du jour. Depuis sa renaissance, il est comme une corde tendue. Il ouvre les yeux au moindre bruit. Il ajoute une poignée de paille, et les flammes jaillissent. L'eau glacée le réveille complètement. Lin Yan est accroupi devant le poêle. Il pense au point faible des poutres du hangar à bois, le pain gonfle avec l'humidité. Et en gelant, la glace fissurera les tenons. Tant que la cheville de bois cède, l'effondrement du hangar paraîtra naturel. Lin Yan, tu es levé si tôt? Tu as encore fait un cauchemar? Non. Frère Zhao, on bat encore le maïs dans la cour aujourd'hui? Oui, il faut remplir l'entrepôt avant le nouvel an. Il reste plus de 20 000 livres à égrener. Pourquoi tu demandes ça? Je pensais aller ramasser du bois dans la montagne ce matin. Le bois du dortoir est presque épuisé. On a gelé hier soir. Vas-y et reviens vite. Ne sois pas en retard pour le travail de l'après-midi. Compris, j'y vais juste la matinée. Après le petit déjeuner, Lin Yan glisse 2 galettes de maïs dures comme la pierre dans sa poche, prend sa corde et sa serpe, et se dirige vers la montagne arrière. Le vent du nord-ouest souffle et coupe comme un couteau. Il avance pas à pas dans la neige. Il se retourne et mémorise l'emplacement de la maison de Wang Fugi. Le hangar à bois est aussi délabré qu'hier. Lin Yan s'assure que personne n'est là avant de s'y faufiler. Il fixe la 3e poutre de gauche à droite. Elle repose juste au-dessus du tas de bois. Si ce côté s'effondre, ce sera mortel. Lin Yan utilise des bûches pour se surélever. Il inspecte la poutre de près. La cheville de bois est déjà noircie et endommagée. Le pourtour de la mortaise est plein de traces d'humidité.
Il sort de la glace pilée et la bourre dans l'interstice entre la cheville et la mortaise. La glace fond lentement entre les doigts de Lin Yan. Après avoir fait pénétrer l'eau dans le bois 4 ou 5 fois, le bois dans l'interstice s'assombrit. Il procède de même avec une autre poutre instable, pour rendre ce piège plus sûr. Ensuite, Lin Yan déblaye la neige à l'entrée, révélant une fine couche de glace. Puis il pose quelques bûches en travers sur la glace, disposées comme si elles étaient tombées par hasard. Quiconque marche dessus glissera facilement et heurtera le tas de bois. Une fois les préparatifs terminés, Lin Yan coupe un fagot de bois sec pour justifier sa montée. En redescendant, en contournant la forêt, il découvre une série d'empreintes de pas de femmes, ainsi que quelques mégots de cigarettes de marque Putao. À Kaoshantin, la seule femme qui fume cette marque, il ne peut penser qu'à Suwan. Lin Yan s'accroupit et mesure les empreintes, environ du 36. Il ramasse les mégots et les met dans sa poche. Puis efface les empreintes avec son pied et les recouvre de neige. Entre Suwan et Wang Gu, de nouveaux indices ont déjà fait surface. Vers midi, Lin Yan retourne à l'équipe de production. À peine entré dans la cuisine, il tombe sur Zam Lei sortant avec un bol de gruau de maïs. Zam Lei sourit et demande à Lin Yan. « Que as-tu fait ce matin ? Je t'ai cherché partout. Je suis allé à la montagne chercher du bois. Tu me cherchais pourquoi ? Rien de grave. C'est juste qu'hier, le capitaine m'a demandé de comptabiliser les points de travail des jeunes instruits. J'ai remarqué un problème avec tes points de travail du mois dernier. Je voulais vérifier avec toi. Quel problème ? Zam Lei mentionne ses points de travail pendant les jours de propagande à la commune. Lin Yan répond calmement. Ce jour-là, je suis rentré pour prendre des vêtements de rechange. Arrivé le soir, je suis reparti tôt le lendemain matin. Ça n'a pas retardé le travail de la commune. Selon les règles, l'aller-retour compte pour des points de travail. Zam Lei demande encore, au fait. Où as-tu logé pendant ces quelques jours à la commune ? Lin Yan répond, à la maison d'hôte de la commune. La maison d'hôte, c'est payant ? La commune a fourni un bon, je n'ai pas eu à payer. C'est comment à l'intérieur ? Rien de spécial, des lits en bois, des paillasses. 8 personnes par chambre. Au fait, réunion au quartier général de l'équipe ce soir. Le capitaine Wang veut que tous les jeunes instruits y assistent. Il dit que c'est pour organiser le travail avant le nouvel an. Lin Yan hoche la tête. En regardant le rideau de porte osciller, il sait que Zam Lei est plus impatient que dans sa vie passée. L'après-midi, dans la cour, Lin Yan ne quitte pas Suwan des yeux. Elle porte une parka d'hiver bleue. Le col rouge de son pull attire l'œil dans la foule. Elle regarde de temps en temps vers les ouvriers masculins. Ses lèvres sont gercées, avec une petite croûte au coin de la bouche. Au crépuscule, Wang Gu arrive devant l'entrepôt en conduisant une charrette à âne. La charrette contient du poisson ruban congelé, du porc et des kakis congelés. Il crie à tue-tête pour qu'on décharge la charrette. Lin Yan pose son sac, s'approche et dit « Je vais t'aider à décharger ». Lin Yan porte le porc congelé dans l'entrepôt. À l'intérieur, les tas de céréales sont plus hauts qu'un homme. Maïs, sorgho, soja sont soigneusement triés. En déchargeant le porc, il aperçoit les barbes de maïs qu'il a glissées hier soir, toujours dans la fente du tas de céréales. « Frère Wang, tu vas encore chercher du bois dans la montagne demain ? » Bien sûr, pourquoi ? Aujourd'hui, quand je suis allé chercher du bois, j'ai vu que le tas de bois du hangar allait s'effondrer. Les poutres n'ont pas l'air très stables non plus. Fais attention quand tu iras demain. Wang Gu dit d'un air nonchalant. Ce vieux hangar en ruine est comme ça depuis des années. Chaque année on dit qu'il va s'effondrer, et il ne s'effondre jamais. C'est rien. Lin Yan ajoute, il vaut mieux être prudent quand même. Wang Gu renifle. Verrouille la porte et s'en va. Le ciel s'assombrit. Lin Yan passe devant le quartier général. Voit de la lumière par la fenêtre. L'ombre de Wang Fugi se dessine sur le papier de la fenêtre. Il parle avec un cadre grand et maigre. Lin Yan s'approche discrètement du mur. Et écoute, j'ai vu la liste des primes de consolation de fin d'année. Les 12 jeunes instruits, pas de problème. Mais certains ont signalé que le calcul des points de travail n'est pas très clair. La commune va envoyer quelqu'un vérifier avant le nouvel an.
La bannière qu'il a écrite la dernière fois. Le directeur Song a dit que sa calligraphie était bonne. Après le nouvel an, on aimerait l'emprunter pour aider. Wang Fugi garde le silence un instant. Et dit avec un sourire gras, ce Lin Yan a l'air correct en apparence. Mais sa pensée n'est pas très solide. Ses relations avec les villageois sont aussi moyennes. L'emprunter à la commune. J'ai peur qu'il aille semer le trouble à la commune. Laissez-moi l'examiner encore un peu. Le regard de Lin Yan devient encore plus froid en l'écoutant. Lin Yan retourne au dortoir et s'assoit au bord du cam pour se chauffer. Zhao Yuanshao lui dit à voix basse. Ils ont annoncé à la réunion de tout à l'heure qu'on va faire des heures supplémentaires pour battre le maïs demain et après-demain. Ça doit être fini avant le nouvel an. Le capitaine Wang a dit que personne n'a le droit de prendre congé. Lin Yan répond machinalement, ah. Au fait. Je viens de voir Zhang Lei aller au quartier général. Je ne sais pas ce qu'il va y faire si tard. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Un petit moment. Je l'ai vu entrer quand je suis revenu de chercher de l'eau. Lin Yan comprend immédiatement. Zhang Lei est probablement allé livrer ce carnet. Matin du 21 décembre. Lin Yan, portant un sac, voit Wang Gu conduire sa charrette vers la montagne arrière. Il demande, frère Wang, tu vas à la montagne? Wang Gu, cigarette au bec, dit, je vais chercher du bois. Hier tu disais que les poutres du hangar étaient instables? Vrai ou faux? Wang Gu secoue la tête, cette masure. J'y suis entré et sorti je ne sais combien de fois. Si elle devait s'effondrer, ce serait déjà fait. Sur ce, il fouette son âne sur la neige, contourne le peuplier et disparaît derrière la colline. Lin Yan reste sur place et le regarde s'éloigner. Lin Yan retourne à la cour et continue à porter des sacs, aller-retour. Il compte ses pas. Son manteau en coton est trempé de sueur dans le dos. En levant les yeux, il voit des corbeaux voler en tous sens sur la colline. Leurs cris sont perçants. Mais il fait toujours comme si de rien n'était. Au 11e trajet de Lin Yan, un cri de terreur retentit sur la colline. Taeyedan dévale la pente en trébuchant et crie, ça s'est effondré. Effondré. Le hangar à bois s'est effondré. Ça a écrasé quelqu'un. Le toit s'est écroulé et a écrasé Wang Gu en dessous. La cour est instantanément plongée dans le chaos. Lin Yan court vers la montagne avec la foule. Il voit que le hangar est à moitié effondré. La poutre en pin s'est brisée en son milieu, écrasant lourdement le dos de Wang Gu. Les gens le retournent. Le vieux Sun l'examine et dit d'une voix sourde, il est mort. Il a la nuque brisée. Le quartier général de l'équipe est bondé. Le cadavre de Wang Gu est posé au milieu. Wang Fugi, accouru de la commune, se tient près de la porte, contemplant le corps de son fils, silencieux pendant un long moment. Puis, son regard balaie la foule. Et se pose finalement sur Lin Yan. Lin Yan? Es-tu allé à la montagne hier? Lin Yan admet calmement. Et ajoute qu'il avait averti Wang Gu. Zhao Yuanshao et le vieux Sun témoignent également, prouvant qu'il avait travaillé dans la cour toute la matinée. Wang Fugi n'a plus rien à dire. Wang Fugi soulève le manteau qui couvre le visage de son fils. Jette un coup d'œil. Puis fait un signe de la main en disant, ramenez-le. Il ne pleure pas. Mais son regard calme cache quelque chose de plus profond. Lin Yan sait que la vengeance a déjà commencé à mordre en retour. Tard dans la nuit, les ronflements s'élèvent dans le dortoir. Lin Yan est allongé sur le cam, fixant cette lampe à pétrole de Zhang Lei. La mèche et la plaque en cuivre ont déjà été trafiquées par ses soins, attendant juste de brûler jusqu'au bon moment. Soir du 25 décembre. De retour du travail, Lin Yan remarque que son oreiller a été touché. Le cheveu caché dans son carnet a disparu. Ce qui prouve que Zhang Lei a fouillé dans ses affaires. Lin Yan sait que Zhang Lei agira ce soir. À 21h, le dortoir devient silencieux. Zhang Lei est allongé sur le cam sud. Le carnet à couverture en plastique rouge ouvert devant lui. Sa plume gratte le papier. Lin Yan, sur le cam nord, fait semblant de lire. Du coin de l'œil, il fixe la lampe à huile. Yan feuillette le manuel d'entretien des machines agricoles, mais a en tête la séance de lutte de sa vie passée, où Zhang Lei lisait les fausses notes mot pour mot, et où Wang Fugi lui imputait le crime.
Les engrenages s'emboîtant dans le livre sont à l'image des relations entre ces gens. À 22h15, les ronflements s'élèvent dans le dortoir. Zamley est couché sur le côté. Sa respiration s'alourdit. Le carnet rouge repose près de l'oreiller. Le stylo coincé au milieu en guise de marque-page. Mais la lampe à pétrole n'est toujours pas éteinte. À 22h30, la flamme de la lampe monte brusquement. Sa couleur passant de l'orange au blanc pâle, avant de se rétracter d'un coup. Quand Zamley se retourne pour tourner le bouton, la mèche glisse, tombant avec sa flamme dans le réservoir de pétrole. Le verre de la lampe éclate dans un grand fracas. Les flammes se propagent avec le pétrole, enflammant instantanément le carnet près de l'oreiller. Zamley bondit, terrifié, et crie « Au feu ! Au feu !» Par réflexe, il jette le carnet en flammes. Le papier enflammé atterrit sur la couette et le tas de paille. La paille sèche et les brindilles, léchées par le feu, crépitent violemment. Les flammes montent d'un coup. Zhao Yuanshao est le premier à rouler en bas du cam. Pieds nus sur le sol, il hurle « Au feu ! Réveillez-vous vite ! Au feu !» Zamley est coincé contre le mur du cam sud. Il y a du feu sur 3 côtés. Il veut sauter du cam, mais ses chevilles s'en mêlent dans le coton en feu. La douleur le fait retomber. Les journaux au mur se transforment en un mur de feu. Il crie, désespéré, « Sauvez-moi !» La lampe à pétrole au-dessus de sa tête finit par tomber et s'écrase sur le dos de Zamley. Le pétrole enflammé s'asperge sur tout son corps. Il tombe du cam et se roule dans la paille et les feuilles de papier en feu. Zhao Yuanshao lui jette un seau d'eau. Mais cela n'éteint pas du tout le feu de pétrole. Le feu est déjà hors de contrôle. Les vieilles poutres en bois commencent aussi à brûler. Lin Yan pose son seau, tire Zhao Yuanshao et crie « Sors les affaires !» La literie, la nourriture. Sortez tout ce qui peut l'être. Les autres se tournent alors pour sauver le matériel. Quand l'incendie est enfin éteint, le jour commence à se lever. Le dortoir a brûlé à moitié. Le corps de Zamley est retrouvé dans les décombres, recroquevillé entre le coin du cam et la fissure du mur. Le vieux médecin du dispensaire de la commune l'examine et se relève. Asphyxié par la fumée, sa trachée est pleine de suie. Il était déjà mort avant de brûler. L'agent de la commune trouve une page calcinée, où l'on peut encore lire les mots « Lin Yan, entrepôt, minuit ». Mais la conclusion finale est que l'accident est dû au vieillissement de la lampe à pétrole. Dans l'après-midi, le corps de Zamley est emporté. Lin Yan, serrant sa literie jaunie par la fumée, est assis sur un tas de maïs. Zhao Yuanshao s'assoit à côté de lui, le visage barbouillé de suie, incapable de prononcer le moindre mot. Zamley est mort, et ce carnet de dénonciation a été réduit en cendres. Lin Yan sait que Wang Fugi ne croira pas à une coïncidence. Il contourne l'entrepôt et verse un demi-sachet de levure par une fente des planches, qui tombe sur les sacs à la base du tas de céréales. Lin Yan retourne à son logement provisoire. Zhao Yuanshao lui lance une pomme de terre cuite sous la cendre. Dehors, le vent s'est levé à nouveau. La neige fouette la fenêtre. Le débarras est froid comme une glacière. Mais le cœur de Lin Yan est encore plus froid, et plus dur. La lampe à pétrole. Il a été carbonisé. Quand on l'a sorti, il était tout recroquevillé. 2 accidents et 3 vies perdues font frémir tout le monde à Kaoshantin. Zhao Yuanshao s'accroupit à côté de Lin Yan. Après avoir tourné autour du pot un long moment, il murmure enfin « Tu étais allé à la montagne avant la mort de Wang Wu. Et Zamley avait fouillé dans tes affaires avant de mourir. Les 2 événements sont liés à toi. » Il ajoute « La façon dont Wang Fugi te regarde fait froid dans le dos. » L'après-midi, Lin Yan se rend au bord de la rivière Lumao. Il marche vers l'aval en longeant la rive. Il creuse la neige pour inspecter la glace. Dans un virage serré, il découvre que la glace a été amincie par le courant. Il n'en reste que l'épaisseur d'une paume de main. Lin Yan apporte une pierre de la taille d'une bassine. Il la pose sur la glace fine. La glace s'enfonce légèrement. Des fissures se propagent comme une toile d'araignée. Il recouvre ensuite la pierre de neige et efface soigneusement ses empreintes de pas. De retour à l'équipe le soir,
Zhao Yuanshao dit à Lin Yan que Xuan est passé le voir cet après-midi. Elle n'avait pas l'air bien. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Lin Yan ne dit rien. Il s'allonge simplement sur son lit. Et repasse mentalement l'agencement de l'entrepôt. Matin du 27 décembre. Il ne fait pas encore jour. Une longue file d'attente s'est déjà formée devant le quartier général. Wang Fugi se tient près du bureau. Les mains dans les poches de son manteau militaire. Son regard scrute la foule. Pour s'arrêter sur Lin Yan. Le vieux Sun appelle le nom de Lin Yan. Et lui tend ses provisions du nouvel an. Lin Yan s'apprête à partir. Quand Wang Fugi dit soudain, dans ta part, il y a un poisson de plus que pour les autres. Il élève délibérément la voix. Pour que tout le monde entende, tu as subi des injustices ces jours-ci. Il s'est passé des choses dans l'équipe. Certains font des commérages dans ton dos et disent que tu y es lié. En tant que capitaine, je sais ce qu'il en est. L'affaire de Wang Gu était un accident, celle de Zamlé aussi. Ça n'a rien à voir avec toi. Lin Yan hoche la tête, merci, capitaine Wang. Lin Yan fait une douzaine de pas. Zhao Yuanshao le rattrape et demande à voix basse à quel jeu joue Wang Fugi. Lin Yan ne répond pas. Il sait que ce n'est pas pour le rassurer, mais pour le sonder. En passant devant l'entrepôt, il ralentit le pas. Dans l'après-midi, Lin Yan entre dans l'entrepôt sous prétexte d'aider à faire l'inventaire. Tandis que le vieux Sun a la tête baissée sur ses comptes, il s'enfonce jusqu'au fond et touche à la fenêtre de ventilation. La corde de chanvre est déjà vieille et cassante. Lin Yan sort le demi-bol d'eau qu'il a apporté de la cuisine et le verse sur la corde. Puis l'enroule de fil de chanvre fin à la jointure et fait un nœud coulant. Avec le changement de température et une force extérieure, c'est là que ça se rompra en premier. Quand Wang Fugi grimpera sur le tas de céréales, la fenêtre tombera. Au crépuscule, Zhao Yuanshao rapporte que Xuan va à la commune demain. Wang Fugi lui a rédigé une lettre de recommandation. Le motif, acheter des articles pour femmes. Lin Yan comprend très bien. Xuan a peur. Elle veut dénoncer Wang Fugi. Mais elle ignore que Zhao Jiango est le parapluie protecteur de Wang Fugi. Après avoir mangé sa dernière pomme de terre rôtie, Lin Yan demande soudainement à Zhao Yuanshao, on va poser des collets à lapin au bord de la rivière demain? Zhao Yuanshao accepte d'y aller. Lin Yan s'assoit sur son lit et commence à planifier chaque étape de demain. Lin Yan sait que Xuan remontera. La rivière Liu Mao en avale sur 3 lits. Si elle ne prend pas le pont et coupe par la glace, elle passera sur cette zone de glace fine. Lin Yan se dit que, sauf imprévu, il y aura une bonne surprise demain. Au lever du jour, Lin Yan s'accroupit à la porte du dortoir. Il enroule de la corde de chanvre 3 fois autour des semelles de ses chaussures embourrées. Zhao Yuanshao sort en boutonnant son manteau. Il bâille et demande, tu veux vraiment aller piéger des lapins? Il faut s'y prendre tôt pour les lapins. Quand il fait jour, les lapins ne sortent plus. Dans ce froid glacial, les lapins ne sont pas bêtes. Allons-y, je t'accompagne. Ne m'en veux pas si on n'attrape rien. Il marche jusqu'à l'entrée du village. Lin Yan se penche brusquement pour ajuster ses cordes. Du coin de l'œil, il regarde derrière lui, vers la porte du dortoir des jeunes instruites. Xuan, dans sa parka bleue, se dirige vers le quartier général. Elle va échanger sa lettre de recommandation. Faisons-le ici. Il y a sûrement des pistes de lapins dans ce bois. Zhao Yuanshao hésite, tu crois que c'est un bon endroit? Lin Yan insiste, oui. Pose les collets dans le bois. Je vais voir au bord de la rivière. Zhao Yuanshao entre dans le bois avec les collets. Lin Yan s'accroupit sous un vieil orme. Il fait semblant d'arranger un collet. Mais observe toute la rivière en réalité. Le ciel s'éclaircit peu à peu. À 7h15, Xuan apparaît sur la rive opposée. Elle porte sa parka et son écharpe rouge. Un sac en toile coincé sous le bras. Elle hésite un instant sur la rive, avant de finalement marcher sur la glace, pour prendre un raccourci vers la commune. Xuan longe d'abord la rive opposée, mais change de direction pour contourner un trou dans la glace, se dirigeant droit vers la zone de glace fine, sous les pieds de Lin Yan. À peine y pose-t-elle le pied droit
Qu'un bruit sec retentit sur la glace. La glace se brise soudainement. Les fissures se propagent comme des éclairs. Suwan tombe brusquement. Elle plonge instinctivement en avant pour s'allonger et répartir son poids. Mais il est déjà trop tard. Toute la surface de glace s'effondre avec fracas. L'eau noire de la rivière jaillit. Suwan sort la tête de l'eau, pousse un seul cri, puis coule à nouveau. Le courant la tire sous la couche de glace. Le sommet de sa tête heurte la glace. Mais elle n'arrive pas à la briser. Lin-Yan, debout sur la rive, observe tout du début à la fin. Jusqu'à ce que les éclaboussures disparaissent. Jusqu'à ce que l'écharpe rouge gèle sur le bord du trou. La surface de la rivière redevient calme. Zhao Yuanshao surgit du bois, laissant tomber ses collets par terre. Il demande, paniqué, qui est-ce? Qui est tombé? Suwan. La glace a cédé. La glace a cédé. Qu'est-ce que tu fais là? Sauve-la. N'y va pas, la glace là-bas est complètement brisée. Si tu marches dessus, tu vas tomber aussi. Zhao Yuanshao regarde le trou dans la glace où il n'y a plus aucun mouvement. Et halète bruyamment. Son visage est passé de pâle à livide. Lin-Yan regardait la glace regelée. Son expression n'a pas changé. La vie passée de Lin-Yan lui est revenue à l'esprit. Suwan debout sur l'estrade de dénonciation. Baissant la tête et disant que Lin-Yan avait bien volé. Le soir du 8 novembre. Je l'ai vu de mes propres yeux sortir de l'entrepôt. Portant un demi-sac sur l'épaule. Maintenant cette écharpe rouge est gelée sur la glace. Pourquoi est-il venu par ici? Pourquoi ne pas prendre le pont? Pourquoi marcher sur la glace? Il voulait sûrement prendre un raccourci vers la commune pour le car. Zhao Yuanshao lui demanda pourquoi il était si pressé. Qu'est-ce que ça fait de prendre le car suivant? Lin-Yan secoua la tête. Il savait que Suwan avait hâte d'aller dénoncer Wang Fugi à la commune. Mais il ne savait pas que ce voyage était aussi un piège pour lui-même. Lin-Yan a dit, allons-y. Rentrons appeler du monde, il faut repêcher le corps. Les deux se dirigèrent vers le village. Les jambes de Zhao Yuanshao flanchèrent. Il a failli s'effondrer. Lin-Yan l'a rattrapé. D'une voix rauque, Zhao Yuanshao dit, je n'ai pas eu peur. C'est juste qu'il me parlait encore hier. Il m'a dit, Zhao Yuanshao, tu es quelqu'un de bien. Lin-Yan aussi est quelqu'un de bien. Il a dit qu'il était désolé pour Lin-Yan. Je n'avais pas compris sur le moment. En y repensant, c'est comme s'il avouait quelque chose. Dans la matinée, le corps d'hier soir a été repêché, gelé comme de la tôle, l'écharpe rouge couvrant son visage. L'équipe de production était en ébullition. Wang Fugi est sorti et s'est accroupi pour jeter un coup d'œil. Il a demandé au vieux Sun comment il l'avait trouvé. Le vieux Sun répondit. Lin-Yan et Zhao Yuanshao sont allés piéger des lapins près de la rivière. Et ils sont tombés dessus. Wang Fugi se tourna vers Lin-Yan, tu l'as vu. Il marchait sur la glace. La glace a cédé, Lin-Yan acquiesça, oui. Wang Fugi demanda d'un ton piquant, alors pourquoi ne l'as-tu pas sauvé? Lin-Yan répondit. La glace était brisée là-bas, y aller n'aurait servi à rien. Après le témoignage de Yuanshao, Wang Fugi a enfin ordonné de signaler l'incident. Dans l'après-midi, Zhao Jiango est arrivé. Il a examiné le corps. Puis est allé voir la scène près de la rivière. Demandant, vous êtes venus tous les deux ici tôt ce matin. Puis il s'est dirigé vers le vieil arbre. Fixant Lin-Yan, il demanda, que faisais-tu accroupi ici? Chercher des lapins là où il y a des trous dans la glace près de la rivière. Les lapins viennent y boire. Pendant cette dernière quinzaine, votre équipe de production a eu 3 accidents. À chaque fois tu étais dans les parages. Lin-Yan rétorqua, que voulez-vous dire par là? Zhao Jiango sourit un peu, rien. Une simple question de routine. Ensuite, il a classé la mort de Suwan comme une noyade accidentelle. S'est retourné et est parti. À la nuit tombée, une forte neige s'est mise à tomber. Zhao Yuanshao était assis sur le calme, perdu dans ses pensées. Soudain il demanda, tu crois que Wang Fugi va pouvoir dormir ce soir? Lin-Yan répondit calmement, qu'il puisse dormir ou non. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Zhao Yuanshao s'est couvert avec sa couette et s'est endormi.
Mais Lin Yan ne dormait pas. Il s'est adossé au mur. Sachant pertinemment que Wang Fugi irait à l'entrepôt ce soir. C'était son jour pour voler du grain. C'était devenu une habitude dont il ne pouvait se défaire. À 23 heures. Lin Yan entendit une porte s'ouvrir et des bruits de pas. Il sut que Wang Fugi allait à l'entrepôt. Il a attendu 20 minutes. A mis ses chaussures en coton. A contourné par l'est de la cour, le long du mur de l'étable. S'est approché discrètement. Lin Yan s'est accroupi derrière les tiges de maïs. À travers la fenêtre arrière, il vit que Wang Fugi était déjà entré dans l'entrepôt. Peu après, un bruit de planches desserrées s'est fait entendre à l'intérieur. Suivi immédiatement d'un claque sourd. La corde de chanvre de la fenêtre de ventilation avait cédé. La fenêtre est tombée, et le fracas du grain glissant a suivi. Wang Fugi n'a émis qu'un bref appel à l'aide dans l'entrepôt. Puis le silence est retombé. Une demi-minute plus tard, on frappa contre le mur de l'entrepôt. Coup après coup, de plus en plus faible. Jusqu'à s'arrêter complètement. La neige tombait toujours. Il a attendu encore une demi-heure. Il n'est parti qu'après s'être assuré qu'il n'y avait plus de bruit. Lin Yan est reparti par le même chemin. Marchant dans ses propres empreintes à chaque pas. Effaçant même les traces au pied du mur avec sa manche. Quand il est retourné au dortoir. Zhao Yuanshao ronflait encore. Lin Yan s'est glissé sous sa couette et a fermé les yeux. Les souvenirs de sa vie passée ont afflué. Wang Fugi se tenait à l'entrée du bureau de l'équipe. Faisant de grands gestes et criant, ce Lin Yan a volé le grain public. A saboté la production. Révocation de son statut de jeune instruit. Renvoyé dans son village d'origine. Dans ses souvenirs, Wang Wu traînait Lin Yan dehors. Sa jambe cassée butant contre le seuil. Wang Fugi lui murmura à l'oreille, « Tu en sais trop. Ne m'en veux pas, à l'aube. » Le cri perçant de Tante Ma a réveillé toute l'équipe de production. Au petit matin, Tante Ma s'était levée pour cuisiner comme d'habitude. Mais elle a vu que les planches de la fenêtre arrière de l'entrepôt étaient éparpillées. La fenêtre était grande ouverte. En s'approchant pour regarder. La scène l'a tellement effrayée qu'elle en est tombée dans la neige. Quand Han Laozan est arrivé avec ses hommes. L'entrepôt était en plein chaos. Le tas de grains de plus de 2 amgues s'était complètement effondré. Maïs et sorgho. Graines de soja toutes mélangées. Là où se dressait le tas, il ne restait qu'un gouffre. Han Laozan a pris la tête, utilisant pelle et vent pour dégager le grain. Quand ils ont creusé jusqu'au fond du tas. Une main ouverte est d'abord apparue. Puis un bras. L'épaule et l'arrière de la tête ont émergé peu à peu. Wang Fugi était couché face contre terre dans le tas de grains. La bouche pleine de grains de maïs. Ses yeux, narines et oreilles étaient remplis de débris de grains. Son corps était enflé et violacé sous le poids. Han Laozan attrapa Wang Fugi par les épaules. Et tira de toutes ses forces. Le corps a fait un bruit sourd en étant extirpé. La foule qui regardait était d'un silence de mort. Tante Ma, accroupie dans un coin, pleurait en se cachant le visage. Zhao Jiango est arrivé avec des hommes pour inspecter la fenêtre arrière et celle de ventilation. Il a remarqué que la fenêtre arrière avait été forcée de l'intérieur. La corde de chanvre s'était cassée naturellement. Ils ont aussi trouvé une lampe de poche là où le grain s'était effondré. Des clés, un sac de jute vide et un registre. Le vieux Sun regarda le corps de Wang Fugi. Puis il regarda ce registre secret. Il retira sa pipe et cracha un coup. Et maudit en tremblant, ce salaud. Ce salaud. Zhao Jiango feuilleta le registre. Son expression était changeante. Zhao Jiango découvrit que le registre l'impliquait. Il plia discrètement cette page. Puis annonça, « Vous avez tous vu, n'est-ce pas? En tant que capitaine, Wang Fugi a volé ce qu'il gardait. Cette fois, en volant du grain, le tas s'est effondré et l'a enterré. Déclaré comme décès accidentel. Je ramène le registre pour le remettre au comité. » Zhao Jiango partit en poussant son vélo. Lin Yan, debout dans la foule, a vu clairement son geste de plier la page. Lin Yan savait que Zhao Jiango n'était pas venu pour enquêter. Il était venu pour se couvrir. Dans l'après-midi, la femme de Wang Fugi est revenue de sa famille. Accroupie près du corps, elle pleurait et jurait. Criant que Wang Fugi méritait de mourir. Et maudissant l'équipe de production pour ne pas l'avoir sauvé. Personne ne répondit. La scène était d'un silence de mort.
Lin Yan se tenait à la porte du dortoir provisoire. Zhao Yuanshao est passé, puis est revenu murmurer, Lin Yan. Wang Fugi est mort. Lin Yan a fait un bruit d'assentiment. Zhao Yuanshao ajouta, 4 ans 7 jours. Zhao Yuanshao jeta un coup d'œil à Lin Yan. Ses lèvres ont bougé mais il n'a rien dit. Il s'est retourné pour entrer, la porte claquant au vent. Faisant un sifflement. Lin Yan est retourné dans la pièce. Et a sorti un carnet de sous son oreiller. Lin Yan a écrit 4 lignes dans son carnet. Wang Gu. Bûcher, 21 décembre, terminé. Zamlai. Incendie, 25 décembre, terminé. Suwan. Trou dans la glace, 28 décembre, terminé. Wang Fu. Gui, tas de grains, 31 décembre, terminé. Lin Yan a regardé cette page pendant un long moment. Puis l'a arrachée et jetée dans le poêle. Les flammes ont lentement réduit l'écriture en cendres. Il s'est assis sur le cam. Et a commencé à réfléchir calmement à son prochain plan. Lin Yan le savait. Lin Qiang et Liu Mei viendraient avant le nouvel an. Zhao Jianguo attendrait le dégel du printemps pour agir. Il a ressorti un vieux journal. Et vu que l'examen d'entrée à l'université était prévu pour 1978. Nous sommes fin 1975. Il lui restait 2 ans pour réviser. Ta famille a fait passer un message. Disant que ta mère veut que tu rentres avant le nouvel an. La santé de ton père n'est pas très bonne. La main de Lin Yan, qui faisait griller un pain, s'arrêta et il demanda. Qu'est-ce qui ne va pas avec sa santé? Le vieux Somme n'a pas été très clair. Il a juste dit que tu devais rentrer. Lin Yan a croqué dans le pain grillé. Se rappelant que dans sa vie passée, son père est tombé malade de colère à cause de Lin Qiang et sa femme. Et ne s'en est jamais remis. Lin Yan a déduit. Que nous étions fin 1975. La maladie de son père ne devait pas en être au même stade que dans sa vie passée. Mais par précaution. Il devait rentrer chez lui plus tôt. Il a donc dit, demain j'irai voir le vieux Sun pour demander un congé. Je rentrerai avant le nouvel an. Au matin du 3 janvier 1976. Lin Yan est monté dans le car pour le comté de Lin. C'était un camion Gifan reconverti en autocar. Une vingtaine de personnes étaient entassées à l'intérieur. Le vent froid s'engouffrait par une déchirure dans la bâche. Plus de 3 heures plus tard. Lin Yan est descendu à la gare routière du comté de Lin. Les rues poussiéreuses. Les slogans défraîchis. Les rares passants. Ainsi que l'odeur de fumée de charbon. Mélangée à celle de sauce soja et de beignets frits. Tout lui rappelait le passé. Lin Yan est d'abord allé à l'usine de machines du comté. Il a frappé à la vitre de la loge et a demandé, « Monsieur. Je cherche Lin Shui. Le maître Lin de l'atelier de filature ne travaille pas aujourd'hui. Il a pris un congé, disant qu'il ne se sentait pas bien. Il est chez lui. » Lin Yan a marché jusqu'à l'entrée du village de Lingiatin. Il vit le vieux lit se prélasser au soleil sous le grand orme, Papili. Mon père est-il à la maison? Oui. Ton père ne se sent pas bien ces jours-ci. Ta mère est avec lui. Ton cousin est aussi venu hier. Il est resté un bon moment chez vous. Le cœur de Lin Yan se serra. Il s'assura que Lin Qiang était venu avec de l'alcool. Puis il continua vers chez lui. Lin Yan poussa la porte de sa cour, elle était très propre. Le bois de chauffage était soigneusement empilé. La porte de la salle principale était entr'ouverte. À peine arrivé sur le pas de la porte. Il entendit son père Lin Shui tousser violemment. À l'intérieur, Lin Shui était à demi allongé sur le cam. Il avait beaucoup maigri depuis la dernière fois. Ses pommettes étaient saillantes. Ses yeux étaient enfoncés. Zhou Xulan, tenant de l'eau, se figea un instant en voyant Lin Yan. Zhou Xulan s'approcha rapidement. Attrapa le bras de Lin Yan et le dévisagea de haut en bas. Les yeux rougis, elle dit, « Tu as maigri. » Lin Yan a retroussé les manches de sa veste en coton et a dit, « C'est l'épaisseur qui donne cette impression. » Pourquoi es-tu revenu? L'équipe de production n'est pas occupée. Ouais, j'ai pris un congé pour revenir voir papa. Comment va ta santé? Dans la cuisine, Lin Yan était accroupi devant le poêle à faire du feu. Zhou Xulan, coupant du chou mariné, s'arrêta soudain. Et demanda à voix basse, « Yanzi. Dis la vérité à ta mère. Es-tu impliqué dans ces histoires de l'équipe de production? »
Lin Yan a remis du bois dans le foyer. Et a répondu calmement, je ne suis pas impliqué. Zhu Xulan est restée silencieuse un moment, puis a repris la coupe du chou. Elle a soupiré, tu gardes tout pour toi. À force, ça devient un poids lourd. Maman a peur pour toi cet après-midi. Après avoir déneigé, Lin Yan est monté sur le toit pour dégager la cheminée. À peine descendu, il vit son cousin Lin Qiang devant la cour. Portant un manteau militaire à moitié neuf. Tenant une bouteille d'alcool à la main. Yanzi, quand es-tu rentré? Tu ne m'as même pas prévenu. Lin Yan essuya la boue de ses chaussures dans la neige. Et dit sèchement, ce matin. Une fois à l'intérieur, Lin Qiang servit de l'alcool à Lin Shui avec empressement. Disant que c'était du laobégan fraîchement arrivé à la coopérative. Après quelques civilités. Il a sorti de sa poche une demande pliée. L'a étalée sur le bord du cam. Sur la demande était écrit. Cède volontairement la parcelle résidentielle. Et le terrain privé à la gestion de mon neveu Lin Qiang. Lin Qiang le pressa, tu as juste à signer ici. Je m'occuperai du reste. Shui a mis ses lunettes de lecture et a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Lin Yan a pris la demande et l'a examinée. Et a remarqué que la date avait été altérée. Il a calmement replié le papier. L'a remis dans les mains de Lin Qiang, on n'a pas besoin de ça. Le sourire de Lin Qiang s'est figé, comment ça on n'en a pas besoin? Le terrain privé et la parcelle résidentielle. J'y veillerai moi-même quand je serai de retour. Pas la peine de te déranger. Yanzi, c'est pour ton bien. La terre reste en friche de toute façon. Je vais la gérer pour toi. Va donc te renseigner. Dans le village de Lingiatin. Qui ne sait pas comment moi, Lin Qiang, je traite l'oncle Shui. Tu n'étais pas à la maison ces dernières années. Quand mon oncle était malade, qui courait au dispensaire pour lui. Qui aidait à porter le charbon et fendre le bois. Lin Qiang s'est tourné vers Zhu Xulan pour la confronter. Zhu Xulan, le visage rouge, a voulu s'expliquer mais il l'a interrompu. Il a crié, d'accord, parlez en famille. Et prévenez-moi quand vous aurez décidé. Pour voir ce que moi, en tant que neveu, j'essaie d'obtenir. Après quoi il a claqué la porte et est parti. Après le départ de Lin Qiang. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Lin Shui était pâle. Au bout d'un moment, il dit, Lin Qiang est un peu égoïste. Mais ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux. Tu ne pourras pas ramener ton hukou de Kaoshantin. Cette maison à l'avenir, papa. Je m'occuperai de l'affaire de la maison. Tu ne dois rien signer. Tu ne dois rien promettre. Fais comme tu l'entends alors. Papa te fait confiance. Plus tard dans la nuit. Lin Yan se tenait seul dans la cour. Il avait déjà un plan, d'abord. Aller au bureau de la brigade chercher le vieux secrétaire Somme. Lui dire de ne tamponner le papier de Lin Qiang sous aucun prétexte. Le vieux Somme avait de vieilles rancunes envers Lin Qiang et devrait aider. La deuxième chose était d'aller vérifier la cheminée de la maison de Lin Qiang. Quand Lin Yan était passé par là en journée. Il a remarqué que la cheminée de Liu Mei ne fumait presque pas. Elle était clairement à moitié bouchée. Et Liu Mei s'était toujours contenté du minimum. Lin Yan est resté à Lingiatin pendant 4 jours. Il a compris 2 points clés. Pour ses transports, Lin Qiang devait passer par le coude du roi des enfers. L'extérieur y est une falaise. Les glissières de sécurité sont bâclées. Les pieux en bois sont enfouis peu profondément. La cheminée de Liu Mei était bel et bien bouchée. Lin Yan a fait le point sur les relations du clan dans sa tête. Le premier était le deuxième grand-oncle. Dans sa vie passée, c'était lui qui avait forcé son père à signer avec son empreinte. Le deuxième était son oncle Sun Dabiao. Le troisième était son troisième oncle Lin Shutian. Sur les 3, 2 aidaient Lin Qiang. L'un retournait sa veste. Lin Yan a pris 3 jours pour leur rendre visite un par un, chez le deuxième grand-oncle. Il a amené Cao Zigao chez le troisième oncle pour fendre du bois. Et n'est passé chez Sun Dabiao que pour dire bonjour. Il n'essayait pas de les rallier. Il voulait juste qu'ils voient qu'il était rentré sain et sauf. Le 4e après-midi. Lin Yan raccompagnait son père du dispensaire. À peine arrivé à l'entrée du village. Tiedan a crié, frère Lin Yan. Ton deuxième grand-oncle t'appelle. Chez toi. Lin Yan a tendu les médicaments à sa mère. Lin Yan a dit,
raccompagne papa d'abord. Je vais aller voir. Le visage de Zuxulan a pâli. Elle l'a retenu, raccompagne papa d'abord. J'irai voir Yanzi. N'y va pas, ils sont nombreux. Ce n'est rien, je vais juste écouter ce qu'ils disent. En plein jour, ils ne vont pas me manger. Laisse-le y aller. L'enfant a grandi. Il sait ce qu'il fait. Alors Lin-Yan a suivi Tiedan vers la maison. Lin-Yan est entré dans la cour. 7 ou 8 personnes étaient là. Le deuxième grand-oncle était assis sous l'avant-toit, appuyé sur sa canne en jujubier. Le troisième oncle était assis près de la fenêtre. Sun Dabiao se tenait debout, les bras croisés. Lin Qiang se tenait à gauche du deuxième grand-oncle. Liu Mei regardait froidement de l'extérieur. Entre. On t'attend depuis un moment. Ce n'est pas moi qui te cherche. C'est ton cousin qui a quelque chose à te dire. Je suis juste là pour rendre justice. La santé de ton père n'est pas bonne. Les affaires familiales doivent être réglées. Yanzi, j'avais tort la dernière fois. S'il te plaît, pardonne-moi. Il a sorti une cigarette et l'a tendue. Mais Lin-Yan ne l'a pas prise. La main de Lin Qiang s'est figée en l'air. C'est la parcelle de la vieille maison de notre famille Lin. Transmise par notre grand-père. La maison est sous le nom et la gestion de Lin Shui. Mais grand-père a laissé des instructions. Disant que cette vieille maison est la propriété du clan Lin et ne peut être divisée. Yanzi, tu es maintenant un jeune instruit de la ville. Ton Nuko a été transféré à Kaoshantin. Tu ne peux pas revenir à Lingiatin. Cette maison devra être surveillée par quelqu'un tôt ou tard. Je suis le petit-fils aîné de la famille Lin. Il est tout à fait naturel que je m'en occupe. Lin-Yan l'écoutait sans expression. Cousin, tu as fini. C'est à mon tour de dire un mot. Premièrement, je suis un jeune instruit à la campagne. Je ne suis pas mort et mes parents sont encore là. Ce n'est pas aux autres de se disputer cette maison. Deuxièmement, la politique n'interdit pas aux jeunes instruits d'hériter. Quatrièmement, deuxième grand-oncle, vous êtes un aîné. Dites quelque chose de juste. Mon père est encore en vie. Et je ne suis pas encore mort. Lin Qiang vient tous les 2 jours réclamer la maison. Où est la logique là-dedans? La cour est soudain devenue silencieuse. Tout le monde regardait le deuxième grand-oncle. Il est resté silencieux un moment. Et a dit, ce que dit Yanzi n'est pas dénué de sens. Ton père est encore en vie. Il n'y a pas d'urgence. Deuxième grand-oncle, n'en avions-nous pas discuté? Nous en avons discuté, oui. Mais mes vieux os ne sont pas encore gâteux. Tu as dit que Yanzi avait commis une faute et allait être renvoyé. Mais je vois que Yanzi va très bien. Tu n'as pas été honnête. Le visage de Lin Qiang est devenu très laid. Deuxième grand-oncle, comment peux-tu prendre le parti des autres? Les règles de la vieille famille Lin ne permettent pas aux femmes d'intervenir dans les affaires du clan. C'est tout pour aujourd'hui. Lin Qiang. Ne te sers plus de mon nom pour faire pression sur ton oncle. La santé de ton oncle n'est pas bonne. Et tu viens tous les jours faire pression pour sa maison. J'ai honte pour toi. Le visage de Lin Qiang a changé plusieurs fois de couleur. Finalement livide, il a attrapé le papier de la parcelle. L'a mis en boule et l'a fourré dans sa poche. En se retournant pour sortir, près du portail. Il s'est arrêté et a regardé Lin-Yan. Le regard de Lin Qiang ne contenait aucun sourire. Seulement de la haine, il a dit, d'accord. Lin-Yan, tu vas voir. Puis il est parti sans se retourner. Liu Mei, derrière lui, a craché et a juré, oiseau de malheur. Les membres du clan se sont dispersés. Le deuxième grand-oncle a tapoté l'épaule de Lin-Yan avant de partir. Sans rien dire. Le troisième oncle s'est finalement approché de Lin-Yan. A hésité longtemps avant de dire, Yanzi. Ne t'abaisse pas au niveau de ton cousin. Lin-Yan savait que le troisième oncle n'était pas méchant. Juste craintif. Il a dit calmement, rentre bien, troisième oncle. Puis il a fermé la porte de la cour et s'y est adossé. Yanzi, ton deuxième grand-oncle vient de prendre ta défense. Pourquoi a-t-il soudainement changé de comportement? Lin-Yan a secoué la tête. Il savait très bien que le deuxième grand-oncle n'avait pas changé de comportement. Mais qu'il avait juste vu clair dans le jeu de Lin Qiang.
Lin-Yan est rentré pour aider sa mère à préparer le médicament. La marmite en terre cuisait à feu doux. L'odeur amère de la médecine chinoise s'est répandue. Lin Shui était allongé sur le camp, éveillé. Lin-Yan a dit, « Papa. Demain je vais aller à la commune. » Lin Shui a ouvert les yeux et a demandé, « Pourquoi faire ?» Lin-Yan a répondu, « Pour apporter des documents au vieux Song. » Mais il n'a pas tout dit. Il y avait autre chose à faire à la commune, observer Zhao Jiango. Tôt le lendemain matin. Lin-Yan a pris une voiture pour la commune. Il s'est d'abord renseigné à la coopérative sur Zhao Jiango, apprenant que Zhao Jiango était allé dans le comté. Il a marché dans les rues pour se familiariser avec la commune. Finalement, Lin-Yan est arrivé au pied de la crête de Yingzui. La route y était verglacée. Les fondations des pieux de la glissière de sécurité étaient lâches et les clous mal fixés. Le ravin d'évacuation était à sec. Le fond du ravin était rempli de pierres. Il s'est accroupi près du ravin et a mémorisé chaque détail. Le soir du 12 décembre lunaire. Lin-Yan a croisé Lin Qiang à l'entrée du village. Lin Qiang était accroupi en train de serrer les vis de son tracteur. Lin-Yan a demandé, « Cousin, tu viens de rentrer de ta course. La route est bonne du côté de la crête de Yingzui. » Lin Qiang, sans lever la tête, a dit, « Je la prends depuis des années. Je pourrais la conduire les yeux fermés. Les pneus doivent être changés. Glisser sur une route de montagne n'est pas un jeu. » Lin-Yan, dis ce que tu as à dire. Arrête avec ton hypocrisie. Lin-Yan regarda Lin Qiang. Se rappelant sa vie passée. Quand, à la porte de la vieille maison, il ordonnait aux gens de jeter les affaires de son père. Lin-Yan dit calmement, « Si tu veux te battre pour la maison, fais-le ouvertement. Ne joue pas dans le dos. Ne t'en prends pas à mes parents. Quiconque touche à mes parents, je le tuerai. » Le ricanement de Lin Qiang s'est figé. Il jeta son mégot dans la neige, « Tu essaies de faire peur à qui? Un jeune instruit de pacotille comme toi ose me parler ainsi. » Lin-Yan ne dit rien de plus. Et s'est retourné pour partir. Après avoir fait une vingtaine de pas, Lin-Yan s'est retourné. Et vit Lin Qiang dévisser le bouchon du réservoir pour vérifier le carburant. Il y avait encore plus de la moitié du réservoir. Suffisant pour aller à la commune demain. Derrière lui, on entendait Lin Qiang donner des coups de pied dans les pneus. Et jurer bruyamment. Cette nuit-là, Lin-Yan a trouvé un morceau de fil de fer moyen dans le bûcher. L'a plié en forme de U. À la troisième flexion, le fil a cassé. La cassure était nette. Il a jeté le fil cassé dans le poêle pour le réduire en cendres. Puis Lin-Yan a cherché un nouveau morceau de fil de fer. Y a fait 2 marques avec une pince. L'a plié juste assez pour qu'il ne se casse pas. Il voulait préparer un mécanisme de déclenchement. Pour que lorsque le tracteur passerait, les vibrations fassent sauter le fil de fer. Zhuge Xulan préparait des galettes dans la cuisine. Et glissa 2 galettes de blé dans le sac en toile de Lin-Yan. Disant, fais attention sur la route. Après le nouvel an, je trouverai l'occasion de déménager la famille en ville. Zhuge Xulan s'est retourné pour regarder Lin-Yan. Se retenant de pleurer. Après un long moment, elle a souri, qu'est-ce que tu racontes mon enfant? Comment pourrions-nous aller à la capitale provinciale? On le pourra, tu verras. Le 13 du 12e mois lunaire, avant l'aube. Lin-Yan a quitté la maison. Il a suivi le chemin de terre à l'ouest du village. A marché environ 2 lis. Et est arrivé au pied de la crête de Yingzui. Il y avait là un virage serré à près de 90 degrés. L'extérieur donnait sur une falaise de 7 ou 8 zangs de haut. La glissière en bois avait 3 pieux détachés. La base du premier était tellement lâche qu'elle bougeait à la moindre poussée. Le deuxième pieu était fendu au milieu. Uniquement maintenu par un fil de fer lâche. Lin-Yan a sorti le fil en U qu'il avait préparé. Et l'a inséré sous le trou de clou du rondin transversal. Une extrémité appuyée contre le bas de la poutre. L'autre extrémité calée dans la fissure du pieu. La poutre transversale n'était soulevée que légèrement. Mais cela a considérablement réduit sa capacité de charge. Il s'est ensuite occupé du deuxième pieu. Lin-Yan a marché sur la fissure, l'élargissant de la largeur d'un doigt. Il a lissé la neige qu'il avait piétinée. A effacé ses empreintes. Puis s'est retiré derrière un gros rocher au bord de la route. Il venait juste de passer la montagne.
Le bruit de moteur d'un tracteur à main résonna sur la route. Une fumée noire s'éleva derrière les bois. La roue avant du tracteur est apparue au virage. Linqiang conduisait. Une toque en peau de chien sur la tête. Une cigarette au bec. Linqiang tenait le guidon d'une main. Et de l'autre tenait une bouteille d'alcool en vrac. La vitesse était d'au moins 30 km/h. Sur une route de montagne verglacée, c'était courir à sa mort. La roue arrière a glissé en passant sur la glace. Quelques grains de maïs sont tombés dans la neige. Linyan a regardé l'arrière du tracteur et a attendu en silence. 2 ou 3 minutes plus tard. Un bruit sourd s'est fait entendre sur la montagne. Comme du métal percutant de la pierre. Puis un bruit de roulement allant du flanc de la montagne jusqu'au fond de la vallée. Et finalement, un lourd impact sur le lit asséché de la vallée. Le tracteur a craché une fumée noire. Le réservoir de diesel s'est fissuré et des étincelles ont jailli, mettant le feu au sac de maïs dans la benne. La fumée est montée de plus en plus haut, formant une colonne grise sur la crête de la montagne. Linyan est sorti de derrière le rocher, sans se retourner. Le soleil s'était déjà levé. La neige était éblouissante. Il est reparti par le chemin par lequel il était venu, pensant que Linqiang devait déjà être mort. Linyan s'est rappelé sa vie passée. Linqiang avait rénové la vieille maison des Lin en une grande bâtisse de 5 pièces. Alors que les parents de Linyan avaient été chassés dans un abri près du mur, les regardant boire et manger de la viande dans la pièce principale. Aujourd'hui, Linqiang était mort dans un ravin. Où étais-tu passé ce matin? Je suis sorti faire un tour. Ton cousin vient de sortir le tracteur. Le bruit du moteur m'a empêché de dormir. C'est bien. Linyan est rentré à la maison. Il était accroupi devant le poêle, buvant de la bouillie de maïs. Quand soudain, il entendit quelqu'un crier à tue-tête depuis le ruisseau du village. Un accident. Le tracteur de Linqiang s'est renversé à la crête de Yingzui. Le midi du 13 du 12e mois lunaire. Le corps de Linqiang a été ramené à Linjiatin. Les gens du comité du village ont dit que le tracteur est tombé au coude du roi des enfers. Linqiang a été éjecté à 3 armes de distance. L'arrière de sa tête était enfoncé. Il était déjà rigide quand on l'a trouvé. Le corps de Linqiang a été déposé devant le bureau de l'équipe de production. Liu Mei s'est jetée dessus, pleurant à s'en casser la voix. Elle maudissait le ciel et la terre. Et a fini par maudire Linyan. De son vivant, Linqiang ne s'est jamais entendu avec toi. Maintenant qu'il est mort, tu dois être content. L'après-midi, quelqu'un de la commune est venu. Pas Zhao Jiango, mais un technicien à lunettes. Il est allé à la crête de Yingzhi voir la scène. Après avoir mesuré avec un mètre ruban, il a conclu, dérapage de la roue arrière. Conduite en état d'ébriété et excès de vitesse. Route verglacée. Défaillance de la glissière de sécurité. Le vieux Somme a demandé à la brigade de rentrer pour une réunion. Et d'inspecter toutes les glissières de sécurité de la route de montagne. Les membres de la commune se sont dispersés peu à peu. Linyan marchait en dernier. Il s'est retourné pour jeter un coup d'œil à la falaise. Quand Linyan est retourné au village, Liu Mei ne pleurait plus. Elle était assise sur les marches de pierre devant le bureau de l'équipe. La tête enveloppée d'un tissu blanc. Les yeux enflés au point de n'être plus que des fentes. Linyan est passé devant lui. Il a soudainement levé la main. Linyan. Tu vas voir. Son expression n'était plus de la tristesse, mais une haine encore plus sombre. Linyan n'a rien dit. Il s'est retourné et est parti. De retour chez lui, Linyan a commencé à faire ses bagages. Et a recommandé à sa mère, « Maman, après mon départ, papa et toi ne restez pas vivre ici. Liu Mei n'est pas normale ces jours-ci. Linqiang est mort, elle nous en tient pour responsables. Tant que je suis là, elle n'ose rien faire. Mais si je pars, elle viendra sûrement faire un scandale. » Linyan a sorti un bout de papier et a dit. C'est un certificat que le vieux Somme a fait pour moi. Allez vivre en ville pendant quelques jours. Ce sera aussi plus pratique pour les médicaments de papa. Dans la maison, Lin Shui a dit en toussant, Xulan. Écoute Yanzi. Ce garçon sait ce qu'il fait maintenant. La nuit. Linyan était allongé sur le cagne, fixant l'obscurité.
Il pensait au fait que le conduit de cheminée de Liu Mei était à moitié bouché, et qu'on pouvait glisser un doigt dans la fissure du poêle. Si une épaisse fumée refluait, que l'eau bouillante l'éclaboussait, ou que des briques tombaient, n'importe quelle enquête conclurait à un accident. Le 14 du dernier mois lunaire au matin, Lin Yan est retourné à l'entrée du village de Kaoshantin. Au bord de la route, Zhao Yuanshao l'attendait, une cigarette au bec. Dès qu'il l'a vu, il est venu à sa rencontre. Et a dit nerveusement, « Tu es enfin de retour. » Il s'est passé des choses dans la brigade. Zhao Jiango est venu 2 fois. Wang Fugi est mort depuis un demi-mois. Le registre est de nouveau entre ses mains. Il y a sûrement quelque chose de louche là-dessous. Lin Yan a demandé, « Pourquoi est-il venu ?» Zhao Yuanshao a commencé à expliquer nerveusement en marchant. Zhao Yuanshao a dit. La première fois que Zhao Jiango est venu, c'était pour inspecter l'entrepôt et ouvrir un dossier sur les vols de grains de Wang Fugi. Mais il a découvert un déficit de plusieurs milliers de kilos. Il a dit qu'on ne pouvait pas tout mettre sur le dos de Wang Fugi. Quelqu'un doit en assumer la responsabilité. Qui veut-il rendre responsable? Le vieux Sun. Le vieux Sun a refusé de signer, alors il a refusé de partir. Il est resté assis jusqu'à la tombée de la nuit. A-t-il signé? Non, il a dit que s'il ne signait pas d'ici une semaine, il le signalerait au comté. Lin Yan est resté silencieux. Dans sa vie antérieure, après que les vols de Wang Fugi eurent été découverts, le vieux Sun avait été poussé à servir de bouc émissaire. Maintenant que Wang Fugi était mort, Zhao Jiango avait encore plus besoin d'un bouc émissaire vivant. Mais Zhao Jiango agissait de manière légitime. S'opposer à l'inspection de l'entrepôt, c'était aller au-devant des ennuis. La deuxième fois, Zhao Jiango a demandé à tous les jeunes instruits de remplir à nouveau leurs informations personnelles. Il fallait même écrire l'unité de travail des parents et les cousins. Tous les jeunes instruits ont-ils rempli? Tous l'ont rempli, ils n'avaient pas le choix. Les doigts de Lin Yan se sont serrés dans la poche de sa veste en coton. Il a compris que Zhao Jiango enquêtait sur lui. Parce que Wang Fugi, Zhang Lei et Suan étaient tous morts. Zhao Yuanshao a demandé avec étonnement, « Enquêter sur quoi te concernant ?» Lin Yan a dit calmement, « Il enquête sur quoi ?» 3 personnes avec qui j'avais des différends sont mortes. À la place de Zhao Jiango, j'enquêterai aussi. Zhao Yuanshao a dit, « Mais ce sont des accidents. » Lin Yan a souligné que Zhao Jiango ne pouvait pas le condamner pour des accidents, mais qu'il pouvait utiliser d'autres méthodes pour s'en prendre au vieux Sun. C'est juste pour m'envoyer un message. Zhao Yuanshao a paniqué, alors que faire? Lin Yan n'a pas paniqué. Il savait que Zhao Jiango n'avait aucune preuve. C'est pourquoi il passait par des avertissements détournés. Il a dit à Zhao Yuanshao de dire au vieux Sun de ne pas signer. Qu'il gagne le plus de temps possible. Zhao Yuanshao a demandé, « Et toi ?» Lin Yan a répondu, « J'attends. » Et il a ajouté, « J'attends qu'il fasse une erreur. » Après le retour de Lin Yan au village, il s'est d'abord rendu au bureau de l'équipe pour se présenter. Puis il est allé à la cantine chercher un bol de bouillie de maïs. Tante Ma, le voyant de retour, lui a donné un morceau supplémentaire de légumes marinés. Et a chuchoté, « C'est bien que tu sois revenu. » Lin Yan est sorti avec son bol et a vu le vieux Sun à la porte de l'entrepôt. Il s'est accroupi à côté de lui et a dit directement, « Maître Sun ? Je suis au courant pour Zhao Jiango. » Le vieux Sun l'a regardé en silence. Ne signez pas les documents. Faites traîner jusqu'à la nouvelle année, après quoi la direction de la commune changera. Votre nom est dans le registre secret de Wang Fugi. Zhao Jiango l'a fermé dès qu'il est tombé sur cette page. Même s'il veut s'en prendre à moi, il doit avoir un moyen. Je n'ai jamais rien signé ni mis mon empreinte. Tant que vous savez à quoi vous en tenir, c'est l'essentiel. Lin Yan a de nouveau insisté pour qu'il ne signe pas. La nuit, Lin Yan était allongé sur le cam. Il a relié tous les événements entre eux. Wang Fugi est mort. Le registre est entre les mains de Zhao Jiango. Son nom est dans le registre. Zhao Jiango enquête à nouveau sur son dossier. Cet étau se resserre lentement. Le 3e jour après le retour de Lin Yan à Kaoshantin, un message est arrivé du village de Linjiatin. Zhao Yuanshao était accroupi à la porte du dortoir et a dit, « Liu Mei a porté plainte contre toi. Elle dit que la mort de Lin Qiang est suspecte. Que tu l'as sabotée.
Et que tu as porté malheur à plusieurs personnes causant leur mort. La commune l'a ignoré et le comté l'a renvoyé. Elle est ensuite allée insulter tes parents devant leur cour. Et a même jeté de l'eau sale. Elle a aussi dit qu'elle viendrait te chercher à Caochantin. Qu'elle vienne ou non. Ne fais pas attention à elle. Le 20e jour du dernier mois lunaire, à la tombée de la nuit, Liu Mei est arrivée à Caochantin en faisant du stop avec le vieux Somme. Elle avait la tête enveloppée d'un tissu blanc. Portant un baluchon en lambeaux, elle s'est tenue au carrefour et s'est mise à crier. Lin Yan, sors de là. Les gens qui rentraient du travail s'arrêtaient les uns après les autres pour regarder. Lin Yan est sorti du dortoir et s'est dirigé lentement vers Liu Mei. Liu Mei a jeté son baluchon par terre. Et l'a pointé du doigt en l'insultant, espèce d'oiseau de malheur. Est-ce que c'est toi qui as fait le coup? Lin Qiang est mort en tombant d'une falaise le lendemain de son retour à la maison. Liu Mei a fait un pas en avant et a énuméré Wang, Zhang Lei, Suan et Wang Fugi, énumérant leurs morts une à une. En hurlant, lequel d'entre eux n'avait pas de compte à régler avec toi? As-tu tué Lin Qiang? La foule s'est soudainement agitée. Lin Qiang a conduit ivre et est tombé de la falaise. Il y a un rapport d'expertise de la commune pour le prouver. Liu Mei a craché avec mépris, persuadé qu'il avait comploté avec le vieux Sun et la commune. Pour tuer mon homme. Liu Mei était très agitée. Son doigt touchait presque le nez de Lin Yan. Elle l'a pressé de questions. Oses-tu dire que tu n'y es pour rien dans la mort de Lin Qiang? Lin Yan est resté impassible. Et a répondu catégoriquement, je n'y suis pour rien. Liu Mei s'est figé un instant, je ne pars plus. Je vais rester ici et faire un scandale tous les jours, jusqu'à ce que la commune et le comté viennent l'arrêter. Lin Yan porte malheur. Ceux qui sont proches de lui devraient faire attention à eux. Dans la foule, certaines personnes ont reculé. Lin Yan s'est approché de Tante Ma et a dit, Liu Mei a subi un choc. Elle n'a pas toute sa tête. S'il vous plaît, soyez indulgente. Tante Ma a demandé, où va-t-elle dormir? Lin Yan a répondu, dans le dortoir des jeunes instruites. Sur la couchette laissée vide par Suan. L'équipe de production ne chasse personne. Cette nuit-là, Liu Mei a emménagé dans le dortoir des jeunes instruites, marmonnant sans cesse. Shen Hong, qui partageait la chambre, était si effrayée qu'elle n'en pouvait plus. Et s'est enfuie en serrant sa couette dans ses bras. Au milieu de la nuit, Liu Mei s'est faufilée dans la cuisine, a pris une demi-boîte d'allumettes, et s'est accroupie devant le dortoir de Lin Yan pour les craquer. Zhao Yuanshao s'est réveillé en sursaut, s'est précipité pieds nus et a ouvert la porte. Liu Mei a été bousculée, et l'allumette s'est éteinte. Elle a ri d'un air gêné en disant, je cherche Lin Yan. On en reparlera demain. Dis la vérité. Si tu l'admets, j'arrêterai de faire un scandale. Ce n'est pas moi. Tu es un meurtrier. Liu Mei a fait du scandale à Caochantin pendant 3 jours. Les rumeurs sont passées de porter malheur à avoir mis le feu au grenier à grains, puis à avoir des appuis pour tuer en toute impunité. Zhao Yuanshao n'en pouvait plus. Mais Lin Yan a dit calmement, elle ne fera plus scandale très longtemps. Le 22 du dernier mois lunaire, Liu Mei a soudainement voulu partir. Elle a dit qu'elle rentrait pour préparer les funérailles. Avant de partir, elle a crié à Lin Yan, je reviens dans 2 jours. Lin Yan l'a regardé disparaître au tournant. Le vieux Sun, accroupi sur les marches, a dit. Cette bonne femme est sur le point de devenir folle. Lin Yan s'est assis sur les marches de l'entrepôt, a ouvert la dernière page du manuel de réparation des machines agricoles, et avec un bout de crayon a écrit, Liu Mei, poêle à bois. Le 22 du dernier mois lunaire. Il savait très bien que le poêle de Liu Mei à son retour, son conduit de cheminée et sa bouteille de pétrole deviendraient un accident. Le 23, pour le petit nouvel an, la neige s'est arrêtée. Tante Ma a fait bouillir des raviolis farcis au porc et aux choux fermentés. Lin Yan et Zhao Yuanshao étaient accroupis devant la cantine pour manger. Zhao Yuanshao a demandé s'il y avait des nouvelles de Lin Jiatin. Lin Yan a dit, Liu Mei est rentrée depuis 2 jours et rien ne s'est passé. Je suppose qu'elle a fini de faire des histoires. Le facteur a apporté une nouvelle. Le visage du vieux Sun a radicalement changé. Il a marché d'un pas vif vers Lin Yan, il est arrivé quelque chose à Liu Mei. Lin Yan a posé ses baguettes,
Que s'est-il passé? Le vieux Sun a dit, quand elle a allumé le feu, le conduit était bouché. Elle a renversé la bouteille de pétrole. Le poêle s'est effondré, cela a été classé comme accident. L'après-midi même, Lin-Yan s'est dépêché de rentrer à Lingiatin. La nuit tombait. Le vieux lit était accroupi sous le grand orme à l'entrée du village. Il lui a demandé s'il était revenu pour l'affaire de Liu Mei. Et a soupiré en disant, elle a eu une mort atroce. Il ne reste plus que 4 murs de la maison incendiée. Le corps était méconnaissable. Lin-Yan est entré dans la cour de sa propre maison. Le deuxième grand-père, le troisième oncle, Sun Dabiao et ses parents étaient tous là. Lin Shui a demandé, « Pourquoi es-tu revenu ?» Lin-Yan a répondu, « Je suis venu voir comment ça va. » Sun Dabiao a dit froidement, « Elle est déjà morte ?» Venir voir ne la ramènera pas à la vie. Je ne peux pas revenir voir mon deuxième grand-père et mes parents. Sun Dabiao a voulu s'avancer, mais a été arrêté par le deuxième grand-père. Le deuxième grand-père a posé des questions sur la maison. Lin-Yan a dit fermement, « Je vais revenir y vivre, les politiques vont changer. Et la maison m'est transmise de toute façon. » Sun Dabiao a douté que Lin-Yan puisse s'occuper de ses parents. Lin-Yan a sorti un dossier médical et un reçu d'hébergement. Et a dit, en hiver, ils habiteront en ville pour se soigner. Et reviendront en été pour cultiver la terre. J'ai demandé à quelqu'un de s'occuper de la maison, j'ai tout arrangé. La maison appartient à Lin-Yan? Que personne n'y pense. Le deuxième grand-père a marché jusqu'à l'entrée de la cour. Puis s'est soudainement retourné pour le prévenir, il y a des rumeurs dehors. Disant que plusieurs personnes de l'équipe de production qui avaient des différends avec toi sont mortes. Fais très attention à toi quand tu es dehors. La lignée de la famille Lin ne doit pas s'éteindre. Lin-Yan a acquiescé. Zhu Xulan a apporté un bol de raviolis que le père de Lin-Yan avait préparé. Et a dit, c'est ton père qui les a faits. Mange-les. Lin-Yan a demandé qui parlait de lui dans son dos. Après avoir hésité, Zhu Xulan a dit, certains disent que tu as porté malheur à 6 personnes. Lin-Yan n'y a prêté aucune attention. Laisse-les parler. Tôt le lendemain matin, Lin-Yan est retourné à Kaoshantin. Zhao Yuanshao l'attendait au carrefour. Dès qu'il l'a vu, il a dit, Zhao Jiango est de nouveau là. Il est venu seul à vélo. Il est allé au bureau de l'équipe. Les portes sont fermées et le vieux Sun est avec lui. Il n'a pas l'air dans son assiette. Lin-Yan a confié son sac à Zhao Yuanshao. Et s'est dirigé vers le bureau de l'équipe. À mi-chemin, le vieux Sun a poussé la porte et est sorti. Le visage pâle. Il tenait à la main le formulaire d'information personnelle des jeunes instruits. L'agent Zhao veut te voir, a-t-il dit. À l'intérieur du bureau de l'équipe, le feu dans le poêle brûlait fort. Zhao Jiango était assis derrière le bureau, portant seulement une chemise grise en dacron. Sans lever la tête, il a dit, tu es là. Ferme la porte et assieds-toi. Lin-Yan a fermé la porte. Et s'est assis en face. 4 personnes de l'équipe de production sont toutes mortes en moins d'un mois. Tu as du talent. Agent Zhao, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Zhao Jiango a ricané et a sorti 2 feuilles de papier sur le bureau. L'une était une page arrachée du registre secret de Wang Fugi, sur laquelle figurait le nom de Lin-Yan et son allocation, ainsi que les mots « communes ». L'autre feuille était la liste de Zham Lei. Zhao Jiango a dit, ces documents sont suffisants pour t'empêcher de rester n'importe où. Zhao Jiango a soudainement changé de ton, je ne suis pas là pour m'en prendre à toi. Je suis là pour résoudre tes problèmes. Le vieux Sun a déjà signé et a pris la responsabilité des vols de grains. Il sera transféré après le nouvel an. Puis il a ajouté que Lin-Yan pouvait continuer à être un jeune instruit, à condition de coopérer. Zhao Jiango a poussé un formulaire vierge vers lui et a dit, tu t'entends bien avec tout le monde au centre des jeunes instruits. Tu connais mieux que quiconque leur situation. Contente-toi de le remplir. Lin-Yan a baissé les yeux sur le formulaire. Il demandait de renseigner l'origine de classe, l'affiliation politique des proches, ainsi que les relations à l'étranger. Lin-Yan a tout de suite compris. Zhao Jiango voulait qu'il signe pour avoir un moyen de pression sur lui. Il a catégoriquement refusé, agent Zhao, je ne peux pas remplir ce formulaire. Pourquoi ? Je ne connais pas la situation familiale des autres. Si je ne sais pas, je ne peux pas écrire n'importe quoi.
Je peux forcer le vieux Sun à prendre sa retraite? Et je peux aussi faire perdre son emploi à ton père qui a de la poussière dans les poumons. Le comité révolutionnaire de la commune est-il au courant pour le registre de Wang Fugi? Les registres de partage du butin qui s'y trouvent? La page que tu as pliée y est-elle toujours? La pièce est soudainement devenue silencieuse. On n'entendait plus que le crépitement du feu. Zhao Jiango fixait Lin Yan. Lin Yan n'esquivait pas son regard. Et il l'a pressé de questions, le registre a-t-il été archivé? Le sourire de Zhao Jiango a complètement disparu. Il a rangé silencieusement les documents et a glissé le formulaire dans la poche de son uniforme de cadre. Zhao Jiango s'est approché de Lin Yan et a lancé froidement, les affaires d'avant le nouvel an attendront après le nouvel an. Passe quand même un bon nouvel an. Après son départ, Lin Yan est resté assis seul dans le bureau de l'équipe. Fixant le fond de la lampe à pétrole. Il savait que Zhao Jiango n'en resterait pas là. Fête du printemps 1976. Cao Shantin était anormalement calme. Lin Yan et les quelques jeunes instruits qui n'étaient pas rentrés chez eux ont mangé des raviolis aux choux fermentés. Après le nouvel an, il s'est fixé un objectif, survivre et expédier les ennemis restants dans l'autre monde, l'un après l'autre. Le 3e jour du premier mois lunaire, le vieux Sun a été transféré. Avant de partir, il a recommandé à Lin Yan de se méfier de Zhao Jiango. Après que Han Laozhan fut devenu capitaine par intérim, il a réclamé ce formulaire d'information sur les jeunes instruits. Lin Yan, quant à lui, a commencé à observer chaque jour l'itinéraire de Zhao Jiango pour se rendre au travail. Plus d'un demi-mois plus tard, Lin Yan avait compris que Zhao Jiango empruntait tous les jours le petit sentier de terre bordant le canal d'évacuation. La surface de la route fondait et se fissurait. Et le fond du canal était rempli de pierres pointues. Il a acheté de la poudre de talc à la quincaillerie, l'a broyée, et Zhao Yuanshao a demandé: Qu'est-ce que tu fabriques? Je prépare du talc pour boucher les fissures du mur, une fois les froids printaniers passés. La route a été ramollie par la pluie verglaçante. Lin Yan a roulé jusqu'à la descente du canal. Et a saupoudré le talc sur les traces de pneus près du bord du canal. Et a placé un fagot de branches de bois à l'intérieur du virage. À 17h30, Zhao Jiango est sorti de la commune en poussant son vélo. Il a hésité un instant au carrefour. Finalement, il a tout de même tourné sur le sentier de terre bordant le canal d'évacuation. Le lendemain matin, le facteur s'est précipité dans Cao Shantin à vélo. Il a crié: un malheur est arrivé. L'agent Zhao Jiango, a fait une chute mortelle. Han Laozhan est sorti en trombe du bureau de l'équipe. Le facteur a dit hors d'haleine. La nuit dernière, Zhao Jiango a emprunté le chemin de terre. Il a glissé sur la pente du canal d'évacuation. L'homme et le vélo ont tous deux basculé dans le fossé. Il s'est cogné la tête contre une pierre. Il n'a été découvert que ce matin. Han Laozhan a demandé la cause. Le facteur a répondu: un accident. Il y a même l'empreinte de sa chaussure lors de son dernier appui au bord du fossé. Plus important encore, le directeur adjoint Song a trouvé parmi les documents éparpillés que Zhao Jiango avait secrètement confisqué le registre de Wang Fugi et d'autres documents. Han Laozhan a regardé Lin Yan au milieu de la foule. Lin Yan était inexpressif. Il a simplement dit: Capitaine Han, l'agent Zhao est mort. Cela veut-il dire qu'il n'est plus nécessaire de remplir ce formulaire d'information sur les jeunes instruits? Le soir même, Han Laozhan a appelé Lin Yan au bureau de l'équipe, a sorti l'annonce de la commune excluant le meurtre, le qualifiant d'accident. La mort de Zhao Jiango n'a absolument rien à voir avec toi. Acheter des livres et réparer les tracteurs. Je te l'avais dit. Le 5e jour après la mort de Zhao Jiango, le vieux Sun a été muté de retour à Cao Shantin. Il a dit à voix basse à Lin Yan. Sur la dernière page des documents de Zhao Jiango, il était écrit: Lin Yan, jeune instruit de Cao Shantin. Cet individu est extrêmement dangereux. Il est suggéré de le transférer hors de la commune de l'Étoile Rouge. Point. Lin Yan a répondu calmement: c'est ce qu'on appelle la justice divine. La commune a affiché un avis. Zhao Jiango a été expulsé du parti. Le directeur adjoint Pan Shang a été suspendu pour enquête en raison de son implication. Le nouveau directeur du comité révolutionnaire est le technicien à lunettes, Som Chinchan. Le cœur de Lin Yan s'est serré.
Il se souvenait que dans sa vie antérieure, Som Chanchan avait été rapidement dénoncé par Pan Chang et transféré. Lin Yan ne s'est pas arrêté. Il est allé à la commune plusieurs jours de suite. Contournant l'arrière du bâtiment des bureaux, il a observé l'entrepôt de matériaux de construction. Les deux hommes qui s'en étaient pris à lui dans sa vie antérieure. Zhao Jiango était le couteau. Pan Chang était la main qui tenait le couteau. Maintenant le couteau était brisé, mais la main était toujours là. L'entrepôt de la commune consistait en une rangée de 3 maisons en briques rouges. Les slogans sur le mur étaient effacés. Le vieux Cao, le gardien de l'entrepôt d'une 50aine d'années, dont le trousseau de clés teintait à sa ceinture, rentrait chez lui tous les week-ends. Quant à Lin Yan, il se souvenait que le loquet de la fenêtre arrière était cassé depuis longtemps. Un jour d'avril, prétextant que l'entrepôt de Cao Shantin était en réparation et que le toit avait besoin de ciment, Lin Yan a obtenu un bon et est entré dans l'entrepôt avec le vieux Cao. Le vieux Cao a pointé le ciment du doigt. Les 2 sacs de ciment sont là-bas. Porte-les toi-même. Après avoir dit cela, il est allé prendre le soleil à la porte. Lin Yan a soulevé un sac de ciment mais s'est arrêté à la porte. Il a vu entre 3 rangées de bois un rondin de pain de l'épaisseur d'un bol dont la base était de travers, à moitié rongé par les rats. Ces rondins pouvaient s'effondrer à tout moment. Fin avril, le niveau de la rivière Liumao n'était pas encore monté. Les travaux agricoles à Cao Shantin étaient temporairement interrompus. Zhao Yuanshao a proposé d'aller voir le film Pionnier à la commune et a demandé « On va voir le film à la commune ce soir ?» Lin Yan a répondu de vive voix qu'il n'irait pas. Mais le soir venu, il fut le premier à sortir. Lin Yan est d'abord allé à Lingiatin. Il a posé un gâteau sur la table du cam du deuxième grand-père. Le deuxième grand-père a demandé « Yanzi, ce type nommé Zhao est mort, tu le sais ?» Lin Yan a dit « Je sais. » Le deuxième grand-père l'a fixé, « Une bonne personne comme toi qui fait de mauvaises choses. C'est la première fois que je vois ça. » Lin Yan a seulement répondu « C'est ce qu'ils me doivent tous. Ils me le doivent tous. » Le deuxième grand-père a finalement recommandé à Lin Yan « Si tu le fais, fais-le proprement. Surtout, ne laisse aucune preuve. » Lin Yan a hoché la tête, s'est retourné et a quitté Lingiatin, pédalant vers la commune. Dans la nuit, un écran de cinéma était accroché devant le bâtiment administratif de la commune. La foule dense remplissait plus de la moitié de la rue. Lin Yan s'est tenu à la lisière de la foule. Il a vu Pan Chang assis au milieu de la 3e rangée, courteau et potelé. Après la projection du film Pionnier, Pan Chang poussait son vélo en faisant de grands gestes, tout en discutant avec enthousiasme avec quelqu'un, affichant un sourire d'une confiance excessive. Lin Yan le suivait à son rythme derrière la foule. Le lendemain, Lin Yan a demandé un quota de ciment au nom du technicien. Puis il est allé voir Som Chanchan. Il a dit respectueusement, « Directeur Som, notre capitaine aimerait vous inviter à Cao Shantin pour voir les champs en terrasse nouvellement aménagés. Et le talus. Tu es Lin Yan ?» Les documents de Zhao Jiango t'ont mentionné. Laisse tomber, l'homme est mort de toute façon. Mardi prochain. En sortant du bâtiment administratif, Lin Yan a délibérément contourné jusqu'au mur arrière de l'entrepôt. La fenêtre arrière était toujours entr'ouverte de la largeur d'une paume. À l'intérieur, le bois et ce rondin de pain rongé par les rats étaient restés tels quels. L'heure d'inspection de Pan Chang était le vendredi après-midi. Ce vendredi-là, Lin Yan a passé toute la journée à creuser des fossés dans les champs de Cao Shantin. Il se redressait de temps en temps pour regarder en direction de la commune. Avant que le vieux Cao ne rentre chez lui pour le week-end, il ouvrait toujours l'entrepôt pour l'aérer pendant une demi-heure avant de le verrouiller. Avant midi, Pan Chang est entré seul dans l'entrepôt, un registre à la main, pour vérifier les matériaux de construction. En passant près de la pile de bois, ce rondin mangé par les rats a soudainement cédé. 3 rangées de bois, ainsi que des barres d'armature et des tôles d'amiante, se sont effondrés avec fracas. Longtemps après, le chef de la cantine a remarqué que Pan Chang n'était pas venu manger. Quelqu'un est allé le chercher à l'entrepôt. Il n'a vu que les piles de bois effondrées. Pan Chang était coincé dans l'interstice. Une barre d'armature lui avait transpercé le dos. La chaux, mêlée au sang, avait coagulé en grumeaux gris-rouge. La nouvelle est parvenue à Cao Shantin dans l'après-midi. La commune
a été si occupée qu'elle n'a prévenu les équipes de production qu'à la tombée de la nuit. Le facteur avait la voix enrouée. Et le visage pâle, il a dit, Pan Chang a été écrasé à mort par le bois. Il sera enterré le même jour que Zhao Jianguo. L'enquête a conclu qu'il s'agissait d'un empilement inapproprié de matériaux de construction. Et d'une négligence lors de l'inspection, ayant causé un grave accident de sécurité. Pire encore, une liste de pots de vin a été trouvée dans le tiroir de Pan Chang, confirmant que lui et Zhao Jianguo avaient aidé Wang Fugi à dissimuler l'affaire des allocations. Dans la nuit, Lin Yan était assis seul sur le seuil de son dortoir. Il repensa à sa vie antérieure. Lorsque, traînant sa jambe cassée, il avait été chassé de la cour de la commune. Tandis que Pan Chang discutait avec Zhao Jianguo. De la manière de le rayer du registre des jeunes instruits. Après la mort de Pan Chang, la commune de l'Étoile Rouge a plongé dans un silence inquiétant. Les vendeurs du magasin d'approvisionnement ne bavardaient plus. Et les cadres ne jouaient plus à deviner les doigts pendant les repas. En moins de 6 mois, plusieurs vies ont été perdues, toutes accidentelles. Mais cela donnait des frissons dans le dos. À la mi-mai, Som Chanchan a personnellement emmené des gens à l'entrepôt. Ils ont fait un nouvel inventaire des matériaux. Réempilé le bois. Remplacé les cales. Ajouté des liens en fil de fer. Et réparé le loquet de la fenêtre arrière. Som Chanchan, debout à l'entrée, a dessiné un plan d'empilement. Et a dit, on ne fouille pas dans les vieux comptes. Mais on n'en contracte pas de nouveaux. En 8 ans à l'entrepôt, c'est la première fois que je vois ça. Le directeur dessinait un plan d'empilement lui-même. Si Pan Chang n'était pas mort, cette pile de bois aurait pu traîner encore un an. C'est seulement quand quelqu'un meurt qu'on pense à réparer. Il faut corriger cette mauvaise habitude. Som Chanchan n'est en poste que depuis quelques jours. Et Zhao Jianguo ainsi que Pan Chang ont tous deux disparu. Ce directeur ne porte-t-il pas malheur par son destin? Lin Yan n'a pas répondu. Il savait que si Som Chanchan avait pu prendre la relève en douceur, c'était précisément parce que ces 2 hommes étaient morts. À la fin du mois de mai, Som Chanchan est venu à Kaoshantin pour voir les champs en terrasse et les talus. An Laozan lui a fait inspecter les angles en pierre sèche et les fossés de drainage. Som Chanchan a dit, les talus de protection sont bien aménagés. An Laozan a fait remarquer qu'il manquait d'engrais chimiques. Som Chanchan a hoché la tête, je note ça, je vais coordonner à mon retour. Avant de partir, Som Chanchan s'est délibérément rendu devant le dortoir des jeunes instruits. Lin Yan était en train de démonter un pulvérisateur. Som Chanchan a dit, les documents de Zhao Jianguo disent que tu en sais trop. Que tu es un élément gênant. Rassure-toi, je ne suis pas Zhao Jianguo. J'ai lu tous tes documents. Il n'y a pas une seule accusation qui tienne la route. Prépare-toi bien. En 1977, il se pourrait que le concours d'entrée à l'université soit rétabli. Le document officiel pour le rétablissement du concours ne serait publié qu'en octobre de l'année suivante. Le fait que Som Chanchan en ait déjà eu vent prouvait qu'il n'était pas un homme ordinaire. Début juin, le vieux Sun est retourné à Kaoshantin pour travailler comme comptable. Il a sorti les registres de son prédécesseur pour régler les comptes. Il a calculé que Wang Fugi avait détourné plus de 400 yuan d'allocation pour les jeunes instruits en 3 ans, et avait sous-évalué les points de travail convertis en grains de plus de 1000 kilos. Zhao Yuanshao a dit, le vieux Sun est vraiment notre grand sauveur. Lin Yan était assis sur le bord du cam, feuilletant ce vieux manuel usé de réparation de machines agricoles, écrivant de mémoire des formules mathématiques avec un crayon. Nous étions en juin 1976. Il restait 1 an et demi avant le concours d'entrée à l'université. Dans cette vie, plus personne ne pourrait confisquer sa convocation. Fin juillet. La nouvelle du grand tremblement de terre de Tangshan a atteint Kaoshantin. Le vieux Sun a monté le volume de la radio au maximum. Les gens se pressaient à la porte du bureau de l'équipe pour écouter. La radio disait que plus de 200 000 personnes étaient mortes. Toute une ville avait été rasée. Après avoir écouté, personne n'a dit un mot. Septembre. Le grand leader est décédé. La commune a mis le drapeau en berne. Les gens se sont alignés, la tête baissée en 1 minute de silence. Lin Yan se tenait dans les rangs, la tête baissée, pensant en lui-même à la nouvelle qui arriverait dans moins d'1 mois. Mi-octobre, la nouvelle de la chute de la bande des 4 s'est répandue. L'hiver 76 est passé très vite.
La neige n'était pas abondante, ni la glace épaisse. Le vieux Sun a frappé la glace le long de la rivière avec une tige de fer et a planté des branches comme marqueurs aux endroits où la glace était fine. La commune a tenu une assemblée générale que Som Chanchan a personnellement présidée pour dénoncer l'influence néfaste de la bande des quatre. Zhao Jianguo a été érigé en exemple négatif. Son crime était de s'être élevé grâce au factionnalisme et d'avoir piégé les jeunes instruits. Les documents stipulaient clairement que les accusations portées par Zhao Jianguo contre Lin Yan n'étaient que de pure calomnie. Et sa réputation a été rétablie. Mars 1977. La rivière Liumao a dégelé. Cao Shantin a commencé à préparer les labours. Han Laozan a demandé 5 tonnes d'engrais supplémentaires. Zhao Yuanshao a été promu chef du groupe des machines agricoles. Lin Yan était accroupi sur le motoculteur, serrant la dernière vis. Lin Yan a sorti de sous son oreiller le livre que Som Chanchan lui avait offert l'année dernière. Connaissances de base en mathématiques, physique et chimie. La couverture était déjà usée à force d'être feuilletée. La reliure du livre était collée et recollée avec du ruban adhésif blanc. En janvier, Som Chanchan est venu spécialement voir Lin Yan. Il a sorti un journal de sa mallette, l'a posé sur la table et a dit « Le document sur le rétablissement du concours d'entrée est sorti. L'examen a lieu à la fin de l'année, vas-tu t'inscrire ?» Lin Yan a répondu sans hésitation « Je m'inscris. » Som Chanchan a sorti un formulaire d'inscription et un stylo plume enroulé de ruban adhésif blanc et a dit « Alors, remplis-le. Demain je l'apporterai au comité révolutionnaire de la commune. » Lin Yan s'est arrêté lorsqu'il a dû remplir l'origine de classe. Som Chanchan a rappelé à voix basse « Mais, ouvrier. Ton père est fondeur. » Lin Yan a fini de remplir le formulaire d'inscription. L'écriture était soignée. Som Chanchan lui a tapoté l'épaule et a dit « J'ai repéré une spécialité sur la brochure d'admission. Machinisme agricole. Passe bien l'examen, j'attends de bonnes nouvelles de ta part. » Après avoir dit cela, il est parti. Une fois Som Chanchan parti, Lin Yan est resté assis sans bouger, regardant silencieusement le formulaire d'inscription sur la table. Dans sa vie antérieure, ce formulaire avait été confisqué par Zhao Jianguo, enfermé dans le tiroir de Wang Fugi et déchiré en 2 mois plus tard. Mais dans cette vie, il serait remis à temps à la commune, et Lin Yan passerait aussi le concours d'entrée à l'université.